Alors maintenant, on va conclure très brièvement, si vous voulez, avec quelques conseils divers. Tout d'abord, sur le temps de parole. Comment gérer son temps de parole? Car vous le savez, en débat parlementaire, c'est 5 minutes, 30 secondes à 1 minute de réfutation, 4 minutes de développement. Et bien d'abord, j'ai envie de vous dire, en vous connaissant la main. C'est-à-dire, entraînez-vous, faites le plus d'exercices possible. C'est pour ça qu'en débat parlementaire, on a au minimum 3 séances. Et que donc vous, les lycéens, ça sera autant que votre prof va vous en donner, et que vous imposerez dans votre intimité ou avec vos camarades en réservant une salle ou en allant au parc, comme des bons circassiens. Voilà. Et pour l'éloquence, un L3, c'est 6 séances. Mais oui, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne devient pas orateur, on le devient. Donc, exercez-vous pour voir combien de temps vous faites. Par exemple, moi je sais qu'une feuille, en écrivant gros, d'ailleurs on va y revenir juste après, mais 18, 20, avec un termine 1,5 en Times New Roman, une feuille c'est à peu près 1 minute. D'accord? Donc voilà, moi c'est comme ça que je me repère un peu. Et surtout, je me chronomètre, si vous voulez, 4-5 fois en tout minimum avant de plaider pour savoir si je fais le bon temps. Donc voilà, entraînez-vous pour connaître le temps de parole et maîtriser. De l'entourage, de l'importance de l'entourage de l'entraide, c'est Bernard Tapie, si vous voulez. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais plaider devant vos camarades, discuter du sujet devant vos camarades, vos collègues, votre famille, parce que c'est aller chercher la richesse que vous n'avez peut-être pas. C'est-à-dire que vous avez tous votre culture générale, vous avez tous vos forces, mais vous avez également des faiblesses. Aussi bon, aussi doué soyez-vous en éloquence, en littérature, vous avez forcément des failles. L'humour, la capacité à émouvoir, le scientifique, etc. Bref, ne voyez pas par votre simple prisme, et adoptez celui des autres et donc discutez pour ça. Concrètement, de l'importance sous-estimée de la mise en page. Une plaidoirie, est-ce que tu peux me passer ta feuille, parce que moi, je n'ai pas imprimé. Voilà à quoi ressemble une feuille, si vous voulez. Donc, excusez-moi, mesdames et messieurs de Internet, ça sera trop loin. Mais si vous voulez, là, c'est un police 22, 26, 22, ouais, 22, très espacé, mais ce qui fait que, finalement, oh là, tout en étant... tout en étant très loin de la feuille, je vois très bien, et en fait, finalement, je n'ai juste à balayer le regard, la feuille, pour voir directement ce que je vais dire, et donc finalement, je ne m'attarde pas beaucoup là, parce que le moment que je parle là, je ne vous regarde plus. Et quand on ne vous regarde plus, on est moins dedans, si vous voulez. Imaginez, repasser à ce prof qui lit comme ça son cours de droit international privé, et voilà, et il dit, ou de procédure civile d'exécution, et puis au final, on n'est plus dedans, quoi. Alors qu'il y a le prof qui vous regarde, qui parle franco, et puis basta, quoi. Vous voyez la différence entre les deux. Le regard, bref. Donc écrivez très gros et très espacé. Style vestimentaire, un mot. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'accéder dans certaines parties de l'abbaye. Monsieur là-bas a une belle cravate, il est une veste de costume. Monsieur à côté a un beau pull rouge, on ne voit que ça, il est dans le thème, c'est bientôt Noël. Bref. Et vous, madame, vous êtes très habillé. Vous, monsieur, moi d'ailleurs, j'ai moins envie de vous parler, vous êtes un peu carré durant. Bref, je suis en chemise. La chemise, par exemple, ça fait beaucoup, le tailleur, c'est joli. Bon, bref. La paraphe fait. Parce que si vous voulez, l'éloquence, c'est 3 choses logos, pathos, convaincre, persuader et l'éthos. L'image que l'on voit. Enfin, qu'est-ce qu'on vous conseille? Pour vous inspirer, on vous conseille d'aller sur YouTube. Alors, sur le diaporama, ça dit. Oui, voilà. Parfait. Vous avez, si vous voulez, Clément Viktorovitch qui vous parle d'éloquence, qui analyse les mécanismes rhétoriques et politiques, par exemple Marine Le Pen, qui martèle l'immigration, immigration sur France Inter, et à la fin des 20 minutes, on pense quoi? On pense immigration. Bon, c'est comme ça. Mélenchon, créolisation, on pense créolisation à la fin. Bref. Par exemple, le martèlement, c'est un mécanisme rhétorique que Viktorovitch vous montrera, que nous, on n'a pas eu le temps de vous montrer. Ilias Clermont, oui, parce que les plaidoiries de vos prédécesseurs lycéens sont en ligne. De Marie-Lou, il y a sa plaidoirie de l'année dernière, de Domaine qui était là-haut, qui était aussi un beau petit salopard, qui a son style de rhétorique qui est très fort. Je suis évidemment, avec le luxe qu'il y aura de dépenses, il y a 4 ans, je suis avec un filmé 4K et tout, avec des petits angles et tout. C'est ça qui a fait 1500 vues. Voilà, sur le compte, c'est ça qui a le plus de likes et le plus de vues. C'est la mienne, je suis à la fin, contre Félix en plus. Et si vous voulez, voilà, vous avez plein d'exemples. Donc si vous voulez être rassuré, voir à quoi vous pouvez vous attendre pour l'exercice, allez voir ça. Vous avez également, je mentionne, mais il y a un lien YouTube de la plaidoirie je sais pas, c'est la deuxième, pour le silence, la plaidoirie du lauréat national, le meilleur orateur de France,
si vous voulez, qui a fait un truc exceptionnel. En plus, ça permet de, de rappeler l'importance du silence. Bref, allez voir ça. Une dernière chose. Il y a un meilleur orateur francophone, c'est-à-dire le meilleur français, belge, etc. Celui qui s'exprime mieux, Marc Bonan. Marquez-le. Marc et Bonan, B-O-2-N-A-N-T. Tapez Marc Bonan, il est là, mais bon, bref. Tapez Marc Bonan sur YouTube et allez voir l'éloquence est-elle morte ou l'éloquence meurt. C'est une meurt, hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez la commencer, vous ne pourrez pas vous empêcher de la finir. Et même si vous avez un impératif, vous y arriverez juste après. Parce que c'est trop fort, c'est trop bon, et voilà ce qu'est l'éloquence. C'est un peu à l'ancienne, mais c'est magnifique. Écoutez, on vous remercie. Je crois qu'on a assez parlé, c'est à vous de prendre la parole bientôt pour plaider, et surtout pour poser toutes vos questions dès maintenant. Est-ce que vous avez des questions?